Yo les gars, ça va ou quoi? Moi ça va nickel. Tout d'abord, bonne année à tous et à toutes. J'espère que 2021 va bien se passer pour vous. Vous allez pouvoir réussir tous vos projets, toutes vos études, etc. J'espère qu'elle va mieux se passer que 2020. Pour l'instant c'est pas gagné, mais bon, on verra bien. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, j'allais refaire un nouvel unboxing avec cette petite paire. Donc, comme vous l'auriez vu dans le titre, on va unboxer la petite Jordan 1 High Mocha, donc, qui a beaucoup fait parler d'elle. Unboxer tout ça après. Tout d'abord, vous avez peut-être vu un petit changement dans le décor, je parle de ça. Petit néon Nike que j'ai eu à Noël à mes parents. Donc en fait cette année j'avais vraiment pas d'idée de cadeau. J'avais déjà vu des néons, etc. Mais j'avais vu les prix, j'avais la flemme. Ça va de 150 à 310 euros. Franchement j'avais pas envie. Comme cette année j'avais pas vraiment d'idée de cadeau, j'ai dit à mes parents bah vas-y pourquoi pas. Après il y avait beaucoup de choix de néons, donc il y avait soit des paires, soit le logo Nike, ou soit juste la virgule, donc juste le swoosh. Déjà en termes de paires, je voulais pas prendre un néon d'une paire que j'avais pas dans ma collection. Donc en fait sur le site où j'ai été, c'était Sneakers Dealer. Et en termes de néon de chaussures, ils avaient juste la Jordan 1, la Nike Air Mag et la Nike Air Max 1. Comme par hasard la Jordan 1, si j'avais dû prendre une paire, j'aurais pris celle-ci parce que j'en ai deux. Du coup épuisé. Après la Nike Air Mag, j'ai pas du tout cette paire dans ma collection et puis elle m'attire pas tant que ça, donc j'ai pas voulu. Et après c'était la Nike Air Max 1, même si je kiffe le modèle, en fait j'ai aucune Air Max 1 dans ma collection. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment une paire qui va pas avec mon style, qui colle pas avec mon style en fait. Donc même si je kiffe le modèle, il y a certaines coloris que je kiffe, notamment la Air Max 1 Para, les modèles qui sont sortis, la rose, la green et la lemon là. Moi je les kiffe, mais en fait ça colle pas avec mon style, donc du coup je me suis penché sur plus un logo Nike. Et du coup j'avais soit celui-là, donc avec le couleur blanche, ou alors avec le couleur rouge. J'ai pris couleur blanche parce que je trouve que ça allait mieux avec ma chambre, etc. Du coup je suis satisfait de ce cadeau, il me fait plaisir. Donc maintenant on va parler de la paire. Tout d'abord la Jordan 1 Mocha, en fait elle a beaucoup fait parler d'elle parce qu'ils avaient teasé la paire, mais longtemps avant sa sortie. Il y avait eu plein de screens de la paire, comme quoi elle allait sortir et tout. Et en fait elle a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle reprend une partie du coloris de la Jordan 1 en collaboration avec Travis Scott, le rappeur. Donc en fait la partie marron sur l'arrière de la paire, en fait c'est exactement le même marron qu'il y a sur la Jordan 1 Travis. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Beaucoup ont craché sur la paire parce que justement ça copiait la Travis, alors que moi je trouve pas du tout, elle la copie pas du tout. Donc voilà, c'est cette partie là que je vous parlais en fait, un peu en marron. Elle a elle a été copiée sur la Travis, du coup tout le monde dit que ça copie la Travis, mais moi je trouve, pour moi c'est une autre paire. Pourquoi? Déjà parce que vous avez les deux swoosh qui sont à l'endroit, alors que sur la Travis vous en avez un qui est à l'envers. Sur la top box vous avez du cuir marron, cuir noir pardon, que vous n'avez pas du tout sur la Travis. Donc vous n'avez pas le logo qui a du jack pardon. Donc franchement non, moi tous ceux qui disent qu'ils copient la Travis juste parce que vous avez la même couleur, je trouve ça vraiment inutile. Donc moi j'ai pu cop la paire sur BSTN, donc à sa sortie le 19 décembre. Bien sûr il y a eu beaucoup d'accès exclusifs sur cette paire sur l'application Nike SNKRS. Bien entendu je l'ai pas eu, j'ai jamais eu un seul accès exclusif. Ensuite j'ai participé à la raffle sur SNKRS, sur SNS, j'ai pris des L. Puis il y avait BSTN qui faisait une raffle aussi. Il fallait juste, mettre son nom, son prénom, son lieu, là où est-ce qu'on habitait, etc. Et il fallait juste les follow sur Insta. Et puis j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été tiré au sort pour pouvoir l'acheter. Donc bien sûr j'ai cliqué. Je l'ai eu au prix retail, du coup 160 €. Avec les frais de port j'en ai eu pour 165. Donc je suis pas mécontent de ce cop. Je l'ai pas encore mise parce que j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir la mettre. Donc vous voyez les lacets sont pas encore faits. Avec la paire, vous avez une deuxième paire de lacets qui vous est donnée, donc c'est les lacets blancs. Donc moi, dites-moi dans les commentaires, moi je suis plus team lacets blancs, d'ailleurs c'est les blancs que je vais mettre plutôt que les lacets noirs parce que ça va faire plus ressortir. Donc moi je vais plus mettre les blancs. Je les mettrai après pour pouvoir l'essayer, pour vous montrer ce que ça fait au pied. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la paire?
Le cuir il est vraiment très quali. Parce que par rapport au Jordan 1 Mid, le cuir il est pas très quali. Là celui-ci il est très bien. Mais le fait que ce soit plus en mèche l'arrière et non en cuir, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait pour moi ça allait être une paire d'hiver entre guillemets. Mais là le mèche derrière il va s'abîmer. Enfin si je mets ça en hiver avec la pluie etc, même si je mets du crêpe protect dessus etc, je pense qu'il va vite s'abîmer, donc c'est le seul inconvénient pour moi. Mais autrement dit la paire elle est vraiment pas mal. Donc je vous la montrer de plus près. Donc vous avez une Nike Air sur la languette, vous avez le Jordan sur le côté, ensuite du coup la toe box en cuir noir avec du blanc au dessus, le marron à l'arrière. Franchement c'est une très belle paire, moi j'aime beaucoup. Donc du coup c'est officiellement ma deuxième Jordan 1 High, enfin ma première High parce que celle que j'ai c'est la Mid, donc c'est la maison Château Rouge. Donc c'est ma première High et je suis bien content d'avoir celle-ci parce que étant donné qu'on voyait beaucoup de posts avant sa sortie, franchement j'arrêtais pas de la rader, j'arrêtais pas de la voir partout sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Insta. Je me suis dit franchement celle-ci faut que je l'ai. Puis pour la petite anecdote, je l'ai raté sur Nike SNK RS. Pourquoi? Parce que le même jour il y avait la Nike Dunk Silver qui sortait le même jour. Sauf que en fait la Dunk, la Dunk Low Silver c'était une raffle, donc fallait rentrer dans la raffle et on était tiré au sort 15 minutes après ou pas. Donc bien sûr j'ai pris un L. Et en fait la Mocha c'était premier arrivé premier servi. Et pour moi ça allait être une raffle comme la Dunk, fallait s'inscrire et après il y avait un tirage au sort. Sauf que pas du tout. Du coup je me suis inscrit pour la Dunk en premier. Et après je suis allé sur la Mocha et je vois il n'y avait plus de pointure, enfin il n'y avait plus ma pointure. Du coup j'ai quand même testé en 38 parce que je voulais quand même voir. Mais au final impossible de l'acheter, elle était sold out. Et du coup j'avais le seum. Et je range mon tel du coup. Et 5 minutes après mon tel vibre. Un mail, je regarde, BSTN, congratulations. Franchement j'étais hype de fou. J'ai pris ma carte bleue, j'ai payé direct et puis voilà, je l'ai reçu. Donc la petite boîte de Jordan classique. Là elle est noire et rouge, donc j'aime bien parce que ma Château Rouge c'est l'inverse, c'est rouge et noir. Donc au moins j'en ai une de chaque, c'est cool. Et puis voilà, donc maintenant on va passer à l'essayage. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, donc voilà comment je me suis habillé pour porter la paire. Chose promise, chose due. J'ai mis un petit jean aujourd'hui, pas de jogging. Donc je suis habillé en noir et blanc avec un jean un peu gris foncé, qui tombe bien sur la paire parce qu'en fait étant donné que c'est une paire montante, si vous mettez des skinny avec la paire, franchement ça va pas rendre la paire belle. Donc toujours laisser tomber le jean sur la paire pour la rendre belle. Après c'est que mon avis, hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont le même que moi. Donc après j'ai un petit t-shirt blanc qui dépasse en fait. C'est pour rappeler le blanc que vous avez sur la paire. Après j'ai mis un pull noir parce que la top box elle est noire. Et puis j'ai pas mis de couleur parce que je trouve que pas besoin de mettre de couleur pour la rendre, pour la mettre en valeur plutôt. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc bon, franchement ça y est, je suis bien content. Et puis là je vais pouvoir la rock à fond, hein, franchement. On se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, c'était un plaisir de la tourner comme les autres de toute façon. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la paire. Puis si vous êtes team lacet blanc ou team lacet noir, je vous mettrai de toute façon dans la vidéo ou même à la fin une photo avec les lacets blancs, une photo avec les lacets noirs. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, avant de partir, je voulais vous montrer ça. J'ai reçu ça aujourd'hui, donc boîte à chaussures, mais c'est pas une chaussure à l'intérieur. C'est un Bear Brick en collaboration avec Nike SB. En fait, le 22 août 2020, il y a la Nike Dunk Low Bear Brick qui est sortie. Et puis justement pour cette sortie, ils ont fait des Bear Brick aux couleurs de la paire. Donc moi j'ai chopé celui-là. Donc c'est le Bear Brick 400% Nike SB noir avec le petit 100% juste ici. Franchement, je suis comme un gosse. Donc celui-là va partir directement dans le décor en arrière pour les prochaines vidéos.
Franchement, je suis bien content de l'avoir cop celui-là, il est vraiment pas mal. Je l'ai chopé sur Vinted, un mec. Il avait même pas déballé, la boîte elle était encore sous plastique, etc. Donc franchement, ça fait plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Puis n'hésitez pas à partager et aussi abonnez-vous en cliquant sur ma tête qui va apparaître sur la fin de vidéo. Allez, bisous, tchuss!